Bonjour amis zédistes et bienvenue sur la chaîne de la boîte à Z. Aujourd'hui je vais vous montrer la différence entre deux types de rails qui se ressemblent mais qui n'ont pas la même fonction. En fait je vais vous montrer un rail de sectionnement et un rail d'alimentation. À ne pas confondre car pour les branchements c'est très embêtant. Donc, alors la référence pour les rails de sectionnement c'est la 85-88. Vous voyez, c'est un type de rail comme ça. Et les rails d'alimentation, c'est des 85-90. Ils se ressemblent, mais n'ont pas la même fonction. Vous voyez, donc ça, c'est mon rail d'alimentation. Je vais ouvrir celui-là. Donc là, c'est toujours par deux. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc ça, ici, celui-ci, c'est mon rail de sectionnement. Vous voyez, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Derrière, par contre, pas du tout, parce que vous voyez ici, vous avez un antiparasite, et là, vous n'avez rien. Mais la particularité, c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Donc sur ce rail-là, vous avez, si on voit bien, juste là, elle n'est pas continue. Contrairement à celle-ci. En fait, donc surtout ne pas se tromper, ce rail-là, vous pouvez brancher... Alors, c'est pas facile de zoomer, hein, ça reste toujours petit. Donc, vous pouvez brancher ici un fil rouge, un fil noir ou inversement. Donc, vous aurez ici un plus et l'autre côté le moins, ou inversement, hein, ça dépend, hein, soit le plus, soit le moins, voilà, on voit mieux. Donc, c'est celui avec l'antiparasite. Donc, vous branchez bien sûr ça à votre transfo. Et la particularité donc de l'autre, celui, vous voyez, il se ressemble vraiment, hein, à part qu'il n'y a pas l'antiparasite. À part que celui-là, en fait, si vous branchez un transfo, vous mettez le plus ici, le moins là. Alors, voilà, le plus ici, le moins là. En fait, il ne va rien se passer. Parce que vous allez alimenter ce rail-là et ce rail-là. Moins par là, plus par là. Donc, en fait, ce type de rail, il ne faut pas confondre. Il faut bien regarder que vous avez bien la coupure du milieu. C'est un rail pour un sectionnement. C'est-à-dire, si vous avez plusieurs locaux et que vous n'êtes pas digitalisé, vous pouvez les mettre sur une voie de garage ou sur une zone de délestage. Donc le principe est tout simple. Donc en aucun cas à utiliser avec ce rail-là, bien sûr, le courant. C'est juste qu'il faut. Alors voici un schéma de principe. Voilà. Un vieux bouquin des années, je pense, 80, hein, que j'ai retrouvé. Tout en allemand. Super vintage. Alors, donc on est ici. Vous voyez, vous avez les deux rails. Donc à sectionnement, avec la petite coupure au milieu, et vous imaginez que vous pouvez mettre un rail ici. Donc, on va dire que c'est comme ça, voilà. Donc, si vous mettez, par exemple, un fil, juste un fil qui est ici, vous aurez votre continuité. Vous voyez, au niveau du sectionnement, si vous mettez un fil là, c'est comme si vous n'avez plus la coupure. Tout votre rail, à l'ohm-mètre, va être conducteur. Donc en fait, ce rail-là, vous pouvez utiliser soit les petits boîtiers Marklin ou tout simplement un interrupteur on-off. C'est juste un contact. Vous voyez bien, c'est pas de l'alimentation, c'est juste un contact. Donc vous branchez ici un fil, vous le mettez à votre interrupteur, vous ressortez de votre interrupteur, donc là vous voyez bien qu'il est en contact, et vous le rebranchez en haut. Ça veut dire que votre courant, quand vous allez alimenter, va passer, donc on va dire, soit un plus, soit un moins en haut, tout en continu, mais l'autre partie, donc celui que vous n'avez pas mis, soit le plus ou le moins, va passer par là, passe ici, repasse par là, et repasse après la coupure, pour alimenter tout votre rail. Voilà, vous voyez le schéma comme ceci. En fait, en gros, vous prenez un train va passer,
Le train arrive ici, le train passe, vous le stoppez ici, vous appuyez sur l'interrupteur. Donc l'interrupteur, vous voyez, qui va se couper. Vous n'avez plus la continuité du courant. Du coup, votre rail, vous voyez, n'est plus alimenté. Donc votre train va s'arrêter. Donc c'est pour ça que ça fonctionne par deux. Parce que le rail qui est ici permet, c'est le retour de votre boucle. Vous voyez, par contre, de ce côté-là, il y a du courant qui est bloqué jusque-là. Donc voilà, si vous avez compris le principe, en gros, c'est que mon courant passe comme ça. Quand l'interrupteur est ouvert, vous n'avez plus de courant. Et quand vous le fermez, vous avez la continuité du courant. Donc voilà, à ne pas confondre. Donc ça, ce que je vous disais, c'est... Alors, on va regarder le deuxième petit schéma de principe. Donc là, ça nécessite qu'un rail. Par contre, si vous mettez de ce côté-là avec un retour d'aiguillage, vous voyez, si vous avez deux aiguillages qui sont ici, et votre réseau qui est là, qui passe là, deux aiguillages pour arriver là, vous avez besoin de ces deux-là. Ça veut dire que votre train passe, vous avez un deuxième train qui le suit, qui va se mettre donc sur l'aiguillage, qui va passer ici, va se mettre là, et vous avec un interrupteur, vous coupez, et votre train qui est ici va s'arrêter. Par contre, l'autre va pouvoir toujours continuer à fonctionner et faire sa boucle. Vous voyez? Jusqu'à temps que le train est à peu près arrivé à la moitié du chemin de votre réseau, vous remettez l'interrupteur. Donc le train, lui, va repartir avec l'autre, va aller sur sa voie principale, l'autre va revenir, et pour pas qu'il se tamponne, en fait, vous pouvez remettre le deuxième sur l'aiguillage, il prend l'aiguillage, et vous arrivez ici sur votre voie de stand-by. Après, sur les voies de délestage, en fait, vous en avez besoin que de un. Puisque là, ici, c'est une coupure, donc vous arrivez avec votre train, vous avez votre aiguillage, vous le mettez ici, vous appuyez sur l'interrupteur, vous n'alimentez plus donc un côté du rail, hein, je tiens à préciser, hein, c'est qu'un côté hein, qui est alimenté avec la coupure, c'est jamais l'autre, c'est jamais les deux. Donc du coup, vous voyez là ici, hop, je me mets bien, vous voyez ici c'est coupé, donc le courant ne passe pas. Donc votre train est à l'arrêt ici, pendant qu'un deuxième par exemple peut tourner. Jusqu'à temps que après vous êtes reparti ou vous remettez le train sur une autre voie de stand-by, que vous coupez les interrupteurs pour plus que vous ayez de courant. Et puis après voilà, ça vous de vous amuser comme ça. Donc c'est très très important à pas confondre les deux, sinon après vous pouvez faire des beaux courts-circuits. Alors j'espère que mes explications vous ont bien plu. Et puis voilà, je vous retrouve pour une prochaine fois, pour de prochaines vidéos. Au revoir.